Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour bien-aimés du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de la gloire. La gloire. Cette gloire qui est recherchée par beaucoup et aussi par beaucoup de soi-disant enfants de Dieu. Pourquoi je dis soi-disant enfants de Dieu? Ce n'est pas pour insulter. Je dis soi-disant enfants de Dieu parce que un véritable enfant de Dieu doit fuir la gloire. Ne doit pas rechercher la gloire et doit même fuir la gloire. Je répète, un véritable enfant de Dieu ne doit pas être à la recherche de la gloire et il doit même fuir la gloire. L'exemple a été donné par notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Et aussi dans la Bible, il est écrit, tel il est, tel nous sommes, parlant de Christ. Tel il est, tel nous sommes. Alors, si nous sommes à l'image de notre merveilleux Seigneur, si nous sommes comme notre merveilleux Seigneur, si nous sommes les imitateurs de notre merveilleux Seigneur, nous ne devons pas rechercher la gloire. Tout au contraire, nous devons la fuir. L'exemple a été donné par le Seigneur lui-même. Quand nous allons dans Jean chapitre 6 verset 15, on nous dit que le Seigneur, voyant que la foule, ça c'était après avoir multiplié entre guillemets le pain, quand il vit que la foule le recherchait, venait à lui pour le célébrer, le soulever en roi, en le présentant comme un roi, la foule voulait le couronner roi, il s'enfuit dans les montagnes. Il s'enfuit dans les montagnes. Quand il vit que la foule voulait le couronner en roi, il s'enfuit dans les montagnes. Voilà l'exemple qui a été donné par notre Seigneur. Car à Dieu la gloire est bien aimé dans le Seigneur. Tous les jours, tu fais la prière universelle. Notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Tu répètes tous les jours, car Seigneur, c'est à toi qu'appartient la gloire. Alors, si la gloire appartient à Dieu, pourquoi recherches-tu donc la gloire? Pourquoi veux-tu qu'on te glorifie? Pourquoi? Quand le Seigneur a fui la gloire, n'a pas accepté, a évité qu'on le glorifie, c'était pourquoi? Mais parce qu'il savait que les choses qu'il faisait ne venaient pas de lui, les choses qu'il faisait venaient du Père. Donc, c'est le Père qu'il fallait glorifier. Et quand Jésus était sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit au Père? Il a dit, Père, glorifie ton nom. Et Dieu a répondu,
je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. À Dieu la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, à Dieu la gloire. La gloire a un prix à payer. La gloire a un prix à payer. Qui que tu sois, il y a un prix à payer pour la gloire. Et ce prix-là, bien-aimé dans le Seigneur, je ne pense pas que tu sois capable de le payer. Je me souviens que j'ai longtemps dit à tous ceux qui m'entouraient, chaque fois qu'on me montrait quelqu'un de célèbre, je leur disais, c'est pas un véritable enfant de Dieu. Peut-être même, je vais m'aller même plus loin, c'est pas un enfant de Dieu. Et on me disait que j'exagère. Par moment, quand je n'avais pas encore l'assurance divine, je pensais aussi que j'exagérais. Mais avec le temps, avec les révélations de la parole, j'ai compris que je n'exagérais pas. Au contraire, j'étais même gentil. Bien-aimé dans le Seigneur, la gloire appartient à Dieu. En ce qui nous concerne, nous, enfants de Dieu, la gloire lui appartient. Et maintenant, ceux qui recherchent la gloire, ce sont les hommes du monde. Le Seigneur dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. La gloire est recherchée par les enfants du monde, les hommes du monde. La gloire ne devrait pas intéresser un véritable enfant de Dieu. Nous, enfants de Dieu, nous, serviteurs du Dieu très haut, nous glorifions notre Seigneur et nous amenons nos frères à glorifier notre Seigneur. Après les actes que nous posons, que ce soit des actes de guérison, que ce soit des actes de délivrance, d'enseignement de la parole, révélation, bien-aimés, nous glorifions le Seigneur. À Dieu la gloire. Même quand nous aidons financièrement notre prochain, à Dieu la gloire. Parce que c'est le Seigneur qui pourvoit. Quand tu regardes aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai eu à te parler des choses. J'ai eu à te parler des choses terribles qui devaient arriver et qui d'ailleurs sont en train d'arriver. Certaines choses sont déjà arrivées, sauf que beaucoup ne voient pas. Pourquoi? Parce qu'on vous les cache, mais ceux qui font leurs recherches, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, verront ces choses. Et l'une de ces choses, c'est dans Puff Daddy. Le célèbre musicien Puff Daddy. Mais avant Puff Daddy, il y a eu R. Kelly. R. Kelly qui aujourd'hui est en prison. Bon, on a essayé de noyer l'affaire. Aujourd'hui, c'est Puff Daddy. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. On prend juste Puff Daddy, on dit ouais, Puff Daddy, il a fait ci, il a fait ça. Mais ce n'est pas Puff Daddy. Le problème, ce n'est pas Puff Daddy. Vous devez comprendre qu'on est en train d'exploser, de démanteler le monde du showbiz. Il y a beaucoup de ramifications. Quand tu mets l'oiseau en cage, l'oiseau chante. À quel moment est-ce qu'un oiseau chante? Quand il est en cage. Puff Daddy
va chanter, il chante même déjà. Donc, à partir de Puff Daddy, vous allez vous rendre compte que le milieu du showbiz, c'est un milieu pourri. C'est un milieu complètement pourri. Après, bien aimé dans le Seigneur, la même chose sera faite dans le milieu du football. La même chose sera faite dans le milieu de la Formule 1, du football américain. La même chose sera faite dans tous les milieux. D'où sortent les célébrités sportifs, chanteurs, cinéastes, hommes politiques. Bien-aimés dans le Seigneur, la gloire a un prix. Un lourd prix, un prix très très lourd que tu ne peux pas payer. Bien-aimé, ne recherche pas la gloire. La gloire appartient à Dieu. Et je te dis, les véritables serviteurs de Dieu œuvrent dans le silence. Les véritables serviteurs de Dieu œuvrent dans l'anonymat, comme l'était notre Seigneur. Le Seigneur œuvrait dans l'anonymat. Ah ben oui, lisez bien la parole. Lisez bien la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, lisez bien la parole. Il n'y avait que ses disciples qui le connaissaient. Il n'y avait que ses disciples qui savaient qui il était véritablement. Il n'y avait que ses disciples qui avaient connaissance de la puissance de la parole qui sortait de sa bouche. Déjà que lui-même est parole. Bien-aimé, n'oublie pas, je répète, tu es un esprit dans un corps humain et non un corps avec un esprit. N'oublie pas cela. Parce que je dis, la compréhension de la parole de Dieu passe. Et la compréhension des choses spirituelles passe par cette acceptation-là. Du fait que tu es un esprit. Dieu a créé l'homme esprit d'abord, avant de lui former un corps. N'oublie pas ça, bien-aimé. Le secret est là-dedans. Sinon, tu ne vas pas comprendre les choses spirituelles. Bien-aimé dans le Seigneur. Les hommes qui recherchent la gloire deviennent égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, comme dit le Seigneur. C'est des fanfarons, c'est des égoïstes. Ils sont amis de l'argent. Et la Bible dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et d'aucuns, en étant épris, se sont eux-mêmes jetés dans bien de tourments. Bien-aimés dans le Seigneur, il sera plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ne cherche pas la gloire, ne cherche pas la richesse. Quelqu'un m'a posé une question, pas qu'une seule personne, plusieurs personnes m'ont dit, donc tu veux dire que un enfant de Dieu ne peut pas être riche, financièrement parlant? C'est pas moi qui dis. Lisez les Écritures. En fait, financièrement parlant, nous sommes déjà riches parce que notre Père, nous sommes héritiers de notre Père. Nous sommes héritiers de notre Père, il est riche. D'accord? Écoute bien la subtilité. Notre Père est riche. Le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Car l'or et l'argent m'appartiennent, dit le Seigneur. L'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, notre Seigneur, notre Père. Et étant les héritiers de notre Père, nous sommes riches. Nous sommes riches. Même financièrement parlant, nous sommes riches. Sauf que, bien-aimés dans le Seigneur, prends le cas
d'une famille. D'accord? Tu as le père, tu as l'enfant. Le père a beaucoup d'argent. L'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Quand il a besoin d'argent, il vient voir le père. L'enfant n'amasse pas. Quand il a besoin d'argent, le père subvient à ses besoins. Et le père veille. Le père sait. Il connaît les besoins de son enfant. Et parfois, l'enfant n'a pas besoin de demander. Le père donne. Le père met à la disposition de l'enfant les choses du monde. D'accord? Bien-aimé? Le père met à la disposition de l'enfant la nourriture et le vêtement. Et maintenant, les petits plaisirs du monde, parce que nous sommes dans le monde, donc par conséquent, nous sommes influencés par le fonctionnement du monde et nous sommes amenés à certains niveaux à nous réjouir dans le monde, parfois même avec le monde. Donc, le père va veiller à ce que l'enfant puisse avoir certaines réjouissances, certaines distractions. Le père veille à tout cela. L'enfant n'a pas besoin de demander. D'accord? Mais maintenant, en tant qu'humain, le père peut oublier certains petits détails et l'enfant, à ce moment, va demander et le père va donner. Donc, l'enfant là n'a pas besoin d'avoir un compte en banque. Son compte en banque, c'est son père. Quand il a besoin, le père donne. Ainsi en est-il des enfants de Dieu. Quand nous avons besoin, le Père nous donne. Il connaît nos besoins. Il sait ce dont nous avons besoin. Et je parle bien du besoin. Bien aimé dans le Seigneur, je parle de ce qui est nécessaire. Parce que l'apôtre Paul dit, je regarde ces choses comme de la boue. Un enfant de Dieu va regarder les choses du monde comme de la boue. Donc notre souci n'est pas d'acquérir les choses du monde, parce que c'est la recherche des choses du monde qui nous pousse, qui nous entraîne à la recherche, vers la recherche de la richesse. J'espère que je me fais comprendre, bien-aimé dans le Seigneur. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas avoir les choses du monde. Si, le Seigneur nous donne les choses du monde. Et aussi pour nous mettre à l'abri de Satan. Mais sauf que les choses du monde ne sont pas une priorité pour nous, enfants de Dieu. Le Seigneur s'adresse à nous, il dit quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné. Le reste, maintenant libre au Seigneur de nous donner selon sa volonté et selon nos besoins. Il sait ce dont nous avons besoin. Si le Seigneur te donne une voiture, c'est parce qu'il sait que tu as besoin d'une voiture. Le Seigneur ne va pas te donner une voiture pour que tu ailles faire le fanfaron, pour que tu ailles te vanter, pour que tu ailles te pavaner et mépriser les autres, humilier les autres, montrer que tu as une grosse et belle voiture. Non, le Seigneur ne donne pas ça. Pour cela, il va te donner une voiture parce qu'il estime que tu as besoin. Tu as véritablement besoin d'une voiture. Cette voiture-là va te servir. Bien-aimé dans le Seigneur. Les choses du monde ne sont pas une priorité pour nous. Et parce que les choses du monde ne sont pas une priorité pour nous, alors la quête de l'argent, plutôt la quête de la richesse, ne va pas être une priorité pour nous parce que nous sommes déjà riches. Il faut juste l'accepter, en être conscient et l'accepter que tu es déjà riche, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, si en toi il y a l'amour de l'argent, inquiète-toi. Bien-aimé, inquiète-toi pourquoi? Parce que quand je scrute les Écritures, ce n'est pas du tout bon d'avoir l'amour de l'argent. Ce n'est pas bon. Parce que avoir de l'argent, c'est vénérer Mammon. Bien-aimé, si tu sens
cet amour de l'argent t'envahit, débarrasse-toi. Prie, 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 prie. Prie, bien-aimé. Prie. Nous avons besoin d'argent pour vivre, mais nous ne devons pas avoir l'amour de l'argent. L'argent à tout prix. Donc, la gloire va s'accompagner de la richesse, argent. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et d'aucuns en étant épris se sont eux-mêmes jetés dans bien de tourments. Les voilà, les stars. Aujourd'hui, bien-aimé, fais tes recherches. Fais tes recherches. Et tu vas voir ce que ces stars-là ont commis comme acte immonde. Acte immonde. Et dans tous les domaines de ces stars-là, que ce soit le sport. Quand je dis le sport, c'est le sport en général. Bien aimé, dès lors que ça passe à la télé, là, dès lors que ça génère beaucoup d'argent, bien aimé dans le Seigneur, fais attention. Dès lors qu'un sport génère beaucoup d'argent, fais attention, le diable est dedans. Ça, je te le dis sans hésitation et personne ne peut me contredire. Personne ne peut me prouver le contraire. Là où il y a beaucoup d'argent, il y a le démon. Bien aimé dans le Seigneur. Faut pas qu'on te montre. Faut pas que quelqu'un vienne se placer devant toi et dire « Ouais, mais je suis célèbre, j'ai de l'argent, mais je suis avec Dieu. » Faux. Archi faux. Je te dis, même un pasteur, bien aimé, je te dis archi faux. Je parle avec assurance. Je dis même un soi-disant pasteur. Si tu vois un pasteur célèbre, a beaucoup d'argent, il n'est pas avec Dieu. Ah non, 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 non. Il n'est pas avec Dieu. Ça, je te le dis. Hein. Lisez les Écritures. Il n'est pas avec Dieu. Des pasteurs qui ont des jets privés, qui ont des grosses maisons, ils ne sont pas avec Dieu. Lisez les Écritures. N'est pas la paresse, lis les Écritures. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tu vas donc constater que, et on va te démontrer que, cette gloire-là, pour atteindre cette gloire, tu vas participer aux choses immondes. Et la plaque tournante, le centre de gravité de ces choses-là, le point culminant, le point d'intersection de ces choses-là, c'est le trafic humain. Et plus particulièrement le trafic des enfants. Et c'est ce combat-là qui est mené dans le secret depuis aujourd'hui quelques années. Bien aimé dans le Seigneur. C'est ce combat-là qui se cache derrière aujourd'hui les tornades, les ouragans, les tremblements de terre, les inondations. Oui, c'est ce travail-là qui se cache derrière les inondations, les tornades, les tremblements de terre, les incendies. Derrière, bien-aimé dans le Seigneur, il y a le combat contre le trafic des enfants, la traite des êtres humains, trafic d'organes, pédocriminalité. Ne recherche pas la gloire. Dans tous les cas, bien-aimé, je le dis toujours et je le dis encore, toutes ces stars-là te disent qui ils sont, qui ils vénèrent. Ils te le disent. Et bien aimé, ils vénèrent tout sauf Dieu. Ils te le disent, c'est toi qui refuses d'accepter. Je me souviens, une fois j'ai un ami qui me parlait de son cousin qui était footballeur célèbre et tout. Je dis, ah bon? Il dit, oui, je dis, ça sent pas bon. Ah non, 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 tu sais, il prie beaucoup. Hein. Je dis, ah bon? Mais qui vous a dit que parce qu'on prie beaucoup, on est avec Dieu? Qui vous a dit cela? Bien aimé. Qui vous a dit que parce que quelqu'un va à l'église ou parce que quelqu'un va à la mosquée tout le temps et fait ses 5 prières, il est avec Dieu? Qui vous a dit cela? Jésus lui-même dit quoi?
Il dit, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Ce ne sont pas tous ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Il est en train de te dire que ce n'est pas parce que quelqu'un prononce son nom, chante son nom, loue son nom, glorifie son nom devant vous, que ça signifie qu'il est avec lui. Nombreux parmi eux n'entreront pas dans le royaume des cieux. Nombreux. Nombreux. Quand je dis nombreux, c'est nombreux. Nombreux, ce n'est pas 10%, 15, 20%, 50%, 60%. C'est plus que ça. C'est plus de 80%, plus de 90% même. Ah oui. Plus de 90%. Bien-aimé. Éduque ton enfant. Bien-aimé. Dans l'humilité. Si tu vois que ton enfant a un penchant pour la gloire, bien aimé, stop ça rapidement. Stop ça rapidement. Vous, parents, je m'adresse aux enfants de Dieu, parents, enfants de Dieu. Je ne m'adresse pas aux hommes du monde. Les hommes du monde, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Nous ne sommes pas là pour eux. Nous sommes là pour les enfants du Seigneur égarés. Les égarés. Je dis bien les égarés parce qu'en fait, un véritable enfant du Seigneur qui n'est pas égaré n'a pas besoin qu'on lui prêche la parole. L'Esprit l'enseigne. Mais je m'adresse aux parents, enfants de Dieu. Si votre enfant a un penchant pour la célébrité, stoppez rapidement cela. Si votre enfant affiche des posters, des stars dans sa chambre, parlez-lui enlever tous ces posters-là. Parce que l'enfant qui va afficher un poster de Cristiano Ronaldo dans sa chambre, Cristiano Ronaldo devient son Dieu. L'enfant qui affiche Rihanna, Beyoncé et tout ce monde-là dans sa chambre, cet enfant-là vénère Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga et autres. Et ces personnages-là deviennent leur Dieu. Je suis un Dieu jaloux, dit le Seigneur. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Tu n'aimeras pas un autre Dieu. Tu n'invoqueras pas un autre Dieu que moi. Faites très très attention. N'épousez pas le monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Sortez du milieu d'entre eux, dit le Seigneur. Sortez du milieu d'entre eux. Bien-aimé, fais tout ton possible. Demande à Dieu de t'aider pour fuir le monde. Fuyez le monde. Dans tous les cas, pour ceux-là qui ne veulent pas fuir le monde, sachez que la fin du monde est là. La fin du monde est là et tous les signes sont là. C'est terminé. C'est terminé. Le mythe de la célébrité va s'écrouler. Parce que quand j'entends certaines personnes parler d'un chanteur qui a émergé ou d'un footballeur, bref, quelqu'un qui est devenu célèbre en disant Dieu l'a béni, je dis ah bon? Tu es sûr? Tu es sûr que Dieu l'a béni? Non, bien-aimé, il ne faut pas qu'on vous mente, il ne faut pas qu'on vous leurre. Ce n'est pas Dieu. Non, 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 non. Dieu n'expose pas ses enfants. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'expose pas ses enfants. Ah,
J'entends déjà beaucoup parmi vous qui disent que j'exagère, que c'est pas vrai. Mais bien aimé, ce n'est que la vérité. Qui n'a pas rêvé d'être célèbre? Même moi qui vous parle, vous pensez que ça n'a pas traversé mon esprit? Vous pensez que je n'ai pas voulu un seul instant l'être? Même dans mon domaine, bien-aimé dans le Seigneur. Je t'ai dit dans l'un de mes enseignements qu'on m'avait proposé d'entrer dans la franc-maçonnerie pour être un célèbre chef cuisinier. Je n'ai pas donné suite, j'ai refusé, bien-aimé. Mais pourtant, c'est tentant. Avec le don de la cuisine que j'ai, bien-aimé, c'est tentant. Ben, tu me diras que oui, mais si Dieu t'a donné ce don-là, ce n'est que normal que faux. Le don que Dieu nous donne, bien-aimé, c'est pour servir la communauté. Le don que Dieu nous donne, ce n'est pas, bien-aimé, pour gagner beaucoup d'argent. Qui vous a menti? Qui vous a menti? Ce n'est pas pour gagner beaucoup d'argent. Non. Non. L'argent peut venir, ok, on ne va pas cracher dessus. Mais le but principal, ce n'est pas pour gagner beaucoup d'argent. Le but principal, bien aimé, c'est pour le service à la communauté. D'accord? J'ai travaillé et je travaille en maison de retraite. Et le don que Dieu m'a donné, je fais plaisir aux personnes âgées. Je ne gagne pas beaucoup d'argent par rapport à la valeur de mon don. Je ne gagne pas l'argent que, si tu veux, l'argent que je gagne n'est pas à la hauteur du don qui est le mien. Mais le but, c'est pas ça, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que sinon, j'aurais tout fait pour être un cuisinier célèbre. Je serais allé travailler dans des lieux bien plus... des endroits huppés, bien-aimés dans le Seigneur. Quand vous voyez des gens qui ont travaillé avec des grands chefs, gastronomes là, hein, j'en ai croisé là, un cuisinier, ok, qui travaillait avec l'un des chefs du CAS, ok, il faisait beaucoup d'événementiels et tout, il gagnait beaucoup d'argent. Mais posez-vous la question, mais pourquoi est-ce qu'après ils arrêtent pour être un, comment je vais dire, un vulgaire, un petit cuisinier en EHPAD où il ne gagne pas grand-chose? Ah oui, où il ne gagne pas grand-chose. Pourquoi? Bien aimé, derrière beaucoup d'argent, il se cache beaucoup de vices. Faut pas qu'on te trompe, faut pas qu'on te mente. Ce n'est que la vérité que je suis en train de te dire. Derrière beaucoup d'argent là, si tu vois un poste qui rapporte beaucoup d'argent, bien aimé, derrière il y a des vices. Oui. Personne ne viendra me prouver le contraire. Ne te laisse plus berner, ne te laisse plus leurrer. Fuis la gloire. Efface cette envie de toi et efface cette envie-là de l'esprit de tes enfants. Éduque tes enfants dans l'humilité, bien-aimés dans le Seigneur, dans l'amour de Dieu. À Dieu la gloire. Quand Jésus vit que le peuple allait le soulever, le célébrer, le couronner roi, il s'enfuit dans les montagnes. Bien-aimé, quand tu vois qu'on veut te glorifier, fuis. Fuis, parce que ce que ça va susciter en toi là, si l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi, tu ne pourras plus te contrôler. Regarde-les,
Ils deviennent fanfarons, vantards, fanfarons, amis de l'argent. Ces gens célèbres là, quand la célébrité s'amène la bien-aimée, tu ne peux plus te contrôler. Tu n'es même plus au contrôle. Ce n'est même plus toi le chef de ta vie. Ta vie est contrôlée, bien-aimé. Ta vie est contrôlée. Tu n'es plus libre. Tu perds ta liberté. Oui, regarde-les. Ils sont obligés de marcher avec des gardes du corps. Tu perds ta liberté. Tu ne peux plus fonctionner normalement. Tu les vois. Dernièrement, on disait que Mbappé, il est allé, c'était où là? C'est en Suède là? Bah, dans tous les cas, tous là, dès qu'ils arrivent quelque part, dès qu'ils veulent aller en boîte de nuit, qu'est-ce qu'ils font? Ils privatisent la boîte de nuit. Ils privatisent. Et toi, tu dis, Dieu l'a béni. Dieu a béni qui? Dieu a béni qui? La recherche de la gloire coïncide, ou encore l'acquisition de la gloire coïncide avec la perte de la liberté. Et je te l'ai dit dans mes enseignements qu'un homme qui a perdu sa liberté est pire qu'un animal. Bien-aimé, le jour où tu perds ta liberté, pleure. Pleure. Le jour où tu perds ta liberté, pleure. Tu es foutu. Tu es foutu. Parce que, déjà, le Seigneur, pourquoi est-il venu? Il est venu pour nous libérer. Il est venu pour nous rendre souverains. Il est venu pour nous donner, nous redonner notre liberté. Accroche-toi à cette liberté-là. Fuis la gloire. La gloire va te faire perdre ta liberté, bien-aimé, dans tous les sens. La liberté dans tous les sens. À Dieu la gloire. Et tu le répètes tous les jours dans la prière universelle, notre Père qui est dans les cieux. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance, le règne et la gloire. À Dieu la gloire, bien-aimé. Donc, ouvre les yeux, regarde ce qui se passe aujourd'hui. Ne regarde pas les journaux officiels là, à la télé. Ils ne te montrent rien. Ils cachent. Parce qu'ils sont parmi aussi. Même les journalistes, bien-aimés. Même les journalistes célèbres là, bien-aimés, ils sont foutus. Aucun journaliste célèbre n'est avec Dieu. Aucun. Aujourd'hui là, aucun. C'est moi qui te dis. Je te demande pas, je t'informe. Et personne ne peut me contredire. Je le dis toujours. Avec assurance, bien-aimé. Personne ne peut me contredire. En tous les cas, qui va contredire l'Esprit de Dieu? C'est l'Esprit de Dieu qui nous inspire. C'est lui qui ouvre notre bouche. Ouais. Large est le chemin qui mène à la perdition. Et étroit est celui qui mène au paradis, au royaume des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, le chemin là, il est étroit. Et très peu de personnes y entrent. Très peu de personnes prennent ce chemin-là. Très peu. Très peu, bien-aimé. Fuis le monde. La gloire appartient au monde. Satan a dit à Jésus, pour terminer, regarde tout cela. Le royaume de la terre, tout ça, ça m'appartient. Prosterne-toi devant moi et je te ferai, je te mettrai à la tête de tout cela. Quand on m'a proposé, bien aimé dans le Seigneur, en fait, beaucoup n'ont pas compris que le Seigneur nous a montré comment est-ce que le diable allait nous tenter. Mais le diable, c'est qui? Le diable va nous tenter comment? Dieu, quand il agit, il ne descend pas du ciel. Il utilise les hommes. Le diable fait pareil, il utilise les hommes.
La proposition qui m'avait été faite, si tu rentres dans une loge, on te mettra à la tête de grands restaurants dans le monde. Satan dit à Jésus, prosterne-toi devant moi et je te ferai roi. Je te mettrai à la tête du royaume de la terre. C'est la même chose. Mais c'est la même chose, c'est la proposition. On te dit, tu veux être célèbre. On te dit, tu veux être célèbre, rentre dans une loge. Et tu seras à la tête du showbiz. Et tu seras à la tête du football. Et tu seras à la tête de... Et tu vas régner. Tu vas régner dans le football. Tu vas régner dans la musique. Tu vas régner dans le tennis. Tu vas régner dans la natation. Tu vas régner dans la politique. Voilà la tentation du diable. Prosterne-toi devant moi et tu vas régner. Je suis le prince du monde. Et je te ferai prince du monde. C'est ce qui se passe, bien-aimé. Si tu cherches la gloire, tu seras obligé de te prosterner devant Satan. Parce que si tu cherches la gloire où? Dans le monde. Et le monde appartient à qui? À Satan. C'est lui le prince du monde. Alors réfléchis. Tu veux être célèbre dans... Toi, enfant de Dieu, tu veux être célèbre dans le monde de Satan. Mais incroyable. C'est comme si tu veux entrer dans ma maison et être chef dans ma maison. C'est pas possible. Il faut que tu sois mon fils pour être chef dans ma maison. Pour être couronné dans ma maison, il faut que tu sois mon fils. Donc, pour être couronné dans le monde, il faut que tu sois le fils de Satan. Lucifer, Mammon, Belzébuth, Baphomet. Je pense que tu as compris, bien-aimé. Parce que je crois que j'ai été assez clair. Tu ne peux pas être célèbre dans le monde. Ce n'est pas possible. Donc, je dis, même les pasteurs là, qui sont célèbres dans le monde, ils ne sont pas enfants de Dieu. Le monde appartient à Satan. Ils sont enfants de Satan. Sur ce, bien-aimé dans le Seigneur, je te souhaite une bonne journée. Que le Seigneur te bénisse. Ne désespère pas. Bien-aimé, garde la foi. Toi qui luttes dans ton foyer, toi qui luttes dans ta maison, dans ta famille, garde la foi. Ne désespère pas. Le Seigneur est avec toi. Et tu auras ta récompense dans le siècle présent. Tous ceux qui résisteront auront leur récompense dans le siècle présent. Bien-aimé, que notre merveilleux Seigneur, Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, te bénisse, bénisse tes enfants, bénisse ta famille, bénisse tes entreprises. Et nous disons Amen. À une prochaine fois.